Bonjour les amis, j'espère que chacun de vous se porte très bien. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver chaque matin pour échanger autour d'un sujet très intéressant. Dans les cafés de ce matin, un 8e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux techno-entrepreneurs, des hommes et des femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? L'envie de créer et de développer de nouvelles technologies reste bien présent en Afrique. Cependant, le chemin de l'innovateur technologique demeure encore sombre et non stimulant. Cela n'empêche pas de continuer d'avancer. Pour permettre aux investisseurs potentiels d'investir dans une nouvelle technologie, il est nécessaire d'évaluer le niveau de maturité de cette technologie. Comment donc évaluer le niveau de maturité d'une technologie? Bonjour les amis, heureux de vous retrouver dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. Dans les cafés de ce matin, un 15e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? Comment donc faire émerger des entreprises technologiques sur un territoire? On choisit un thème particulier d'un enjeu commun et prioritaire où l'on souhaite voir émerger des entreprises technologiques et on met tous les moyens en jeu pour les voir émerger en soutenant l'innovation de bout en bout. C'est la stratégie des clusters. Un cluster est un regroupement d'entreprises autour d'un enjeu commun prioritaire où chacune de ces entreprises développe des projets porteurs d'innovation dans la communauté. Donc, c'est différent des incubateurs et des accélérateurs où les projets sont assez diversifiés et n'ont généralement aucun lien en commun. Dans le cas des clusters, le cap est déjà fixé autour de l'enjeu prioritaire et commun et ce sont les entreprises qui adhèrent. Un exemple de stratégie de cluster, on a le cluster Scale AI situé à Montréal, qui est un cluster dédié à l'intelligence artificielle et ses applications dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement. Un autre exemple de cluster, on a le cluster NextMove en France dédié à l'automobile. Donc, le cluster a une stratégie de développement technologique où naissent des projets collaboratifs entre les entreprises. Chaque entreprise apportant de son expertise dans un projet collaboratif. Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un 5e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations?
les chimistes ont constitué au fil des années une bibliothèque d'éléments qui, employés seuls ou combinés avec d'autres éléments, produisent des effets notoires qui trouvent des applications industrielles aujourd'hui. Il s'agit d'une bibliothèque qui a été constituée par des découvertes et des développements techniques des chercheurs indépendants ou des laboratoires d'entreprises ou des laboratoires des universités ou instituts de recherche. Comment font-ils pour être aussi productifs dans leurs recherches? 4 éléments fondamentaux: la passion, le travail, la récompense et une mémoire disponible et accessible des œuvres scientifiques et techniques du passé. Existe-t-il une mémoire africaine où nous pouvons consulter les œuvres scientifiques et techniques du passé? Si cela existe, nous déplorons cette absence de vulgarisation. En effet, tout le monde n'est pas apte à chercher à gauche et à droite pour découvrir, car la recherche, c'est d'abord une affaire de passion. S'il n'y a pas de passion, vous ne pouvez pas fournir des efforts dans une certaine direction. Lorsque quelqu'un est passionné de quelque chose, ça se voit. Tous les jours, il est dedans. Moi, c'est avec passion que je vous sers les cafés chaque matin. Et vous, quelle est votre passion? Par la passion, nous sommes aptes à fournir toujours plus d'efforts que les autres. S'il n'y a pas de passion, nous allons commencer un travail, puis abandonner par la suite pour nous tourner vers ce qui nous passionne le plus. C'est pourquoi nous devons travailler avec des hommes et des femmes passionnés pour réussir. Cependant, pour continuer à travailler dans la même direction, avec la même performance ou en démultipliant ses performances, la passion et le sentiment d'avoir accompli un travail ne suffisent plus. Il faut compléter cette passion avec une récompense. Et la toute première récompense n'est rien d'autre que la valorisation du travail accompli. Si vous donnez un travail à quelqu'un qui l'accomplit parfaitement, puis son travail n'est pas mis en œuvre, qu'est-ce qui va se passer? Il va tomber dans l'oubli et prendre une nouvelle direction. Archiver les travaux n'est pas une valorisation. Le monde d'aujourd'hui a progressé sur le plan technologique, sur le plan social, sur le plan économique, parce que il y a eu une valorisation économique des travaux des uns et des autres. Abonnez-vous à nos cafés du matin, restez connectés et nous allons vous accompagner dans la valorisation de vos travaux, de votre savoir, de votre savoir-faire. À plus.
Bonjour les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Heureux de vous compter parmi nous ce matin. Dans les cafés de ce matin, un troisième épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche. Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie pour permettre aujourd'hui à une nation d'émerger parmi les nations? Vous le savez, le monde économique est celui des entreprises. On y fait du cash. On y retrouve des hommes de métier qui combinent savoir-faire et technologie pour délivrer des produits et des services à leurs clients. Dans ce secteur d'activité économique, il existe des besoins en innovation qui doivent être couverts par la recherche. Cependant, le monde de la recherche en Afrique fonctionne encore de manière isolée, loin des besoins du monde économique. Ce qui se passe à l'étranger nous touche directement. Les innovations qui arrivent sur le marché arrive sous le couvert d'une marque qui est la propriété d'une entreprise. À l'origine de ces innovations, il y a des découvertes et des inventions qui sont l'œuvre des chercheurs qui se sont consacrés à une recherche applicative dans ce secteur d'activité économique. Si l'on souhaite que l'innovation prenne vie de manière permanente dans nos activités économiques, il faut stimuler le monde de la recherche. Où sont nos chercheurs? Quels sont les organismes qui financent la recherche et l'innovation? Quel pourcentage de chiffre d'affaires est attribué à la recherche et l'innovation dans les entreprises? Le monde économique et le monde de la recherche ne doivent plus fonctionner séparément. Il faut enlever les cloisons. Qui cherchent, trouvent, et il y en a qui trouvent sans chercher, mais ne savent pas comment valoriser leurs découvertes. Nous croyons qu'il est temps de sortir les expertises des laboratoires pour les mettre en œuvre dans le monde socio-économique. C'est pourquoi nous initions le projet Open Labs Afrique pour valoriser les expertises et les travaux de recherche des chercheurs indépendants ou des chercheurs qui se trouvent dans des laboratoires des universités afin d'amener sur le marché des technologies innovantes. Donc, ceux qui veulent soutenir le projet sont priés de se manifester. Chercheurs, entrepreneurs, industriels, investisseurs ou organismes de financement. Les secteurs d'activité économique comportent des divisions. Chaque groupe de recherche peut prendre 2 ou 3 quartiers dans 2 ou 3 secteurs d'activité économique pour se consacrer à l'innovation. Le travail et la créativité des chercheurs sous d'autres cieux ont permis des avancées dans la science et dans le monde économique. Et l'Afrique ne doit pas rester derrière. Certains secteurs d'activité économique connaissent une transformation profonde grâce à des avancées scientifiques et techniques qui trouvent des applications dans ces secteurs. Par exemple, les avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui est une science qui vise à transposer dans les machines la logique de la pensée humaine en matière de prise de décision, trouve aujourd'hui des applications dans le domaine de la santé, particulièrement dans le domaine du diagnostic des maladies. Il se crée donc dans ce secteur des entreprises de technologie médicale
où hommes de science et professionnels de la santé travaillent ensemble. À l'exemple de Imagia au Canada et VitaDX en France, deux entreprises qui se consacrent à exploiter le potentiel de l'intelligence artificielle pour le diagnostic du cancer. Un autre exemple, toujours dans le domaine de la santé, il s'agit de la pharmacie, un business florissant et rentable. Les médicaments qui arrivent en pharmacie ne sont pas toujours l'œuvre des grands groupes industriels. Il y en a des médicaments qui sont l'œuvre des laboratoires indépendants qui se sont créés pour valoriser des résultats des travaux des chercheurs scientifiques qui se trouvent dans les laboratoires des universités. Ces entreprises sont soutenues dès leur création par des investisseurs privés qui consacrent des fonds pour conduire ces entreprises dans le processus de découverte, de développement et de mise sur le marché de nouveaux médicaments, bien que celles-ci ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires. Ces investisseurs y croient, ils sont patients et ils financent la recherche et le développement de ces nouveaux médicaments. En effet, selon la réglementation des agences du médicament, le processus de développement et de mise sur le marché des nouveaux médicaments comporte plusieurs étapes qui peuvent s'étendre sur des années. On commence par des phases précliniques où on réalise des essais sur des animaux. Ensuite, on passe à des phases de recherche clinique où on réalise des tests sur des humains. Durant ces phases qui s'étendent sur des années, les entreprises ne réalisent pas encore de chiffre d'affaires puisque aucun médicament n'est vendu. Ces entreprises qui sont à leur début sont soutenues financièrement par ces investisseurs qui croient au potentiel des chercheurs. Serons-nous capables de supporter, de financer nos laboratoires de recherche indépendants dans des processus de recherche et développement longs et coûteux pour espérer des résultats positifs sur le long terme? En tout cas, il y en a qui croient au potentiel de la recherche et c'est pourquoi nous avons des médicaments aujourd'hui dans nos pharmacies. En se concentrant sur des applications à forte valeur ajoutée pour financer la recherche et l'innovation, nous préparons l'avenir. Abonnez-vous à nos cafés du matin, restez connectés. À plus. Bonjour les amis, heureux de vous retrouver ce matin dans notre rendez-vous habituel, les cafés du matin. Dans les cafés de ce matin, un 11e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? L'orientation et la validation des idées dans une équipe de recherche est fondamentale. En effet, dans un laboratoire de recherche de nouvelles technologies, on a plusieurs programmes de recherche et plusieurs équipes qui se consacrent à ces programmes de recherche. Dans une équipe, on a un chef de projet, généralement qualifié d'ingénieur en chef, qui est chargé de conduire le développement de la technologie sollicitée. Puis, on a les membres de l'équipe, qui sont aussi des ingénieurs et des scientifiques, qui vont contribuer au développement de la technologie.
Les uns et les autres émettent des idées et poursuivent leur développement selon leurs convictions et les possibilités qui leur sont accordées dans le cadre du programme de recherche. Lorsqu'ils aboutissent à des technologies brevetables, au moment d'attribuer les brevets vont porter le nom de ceux qui ont émis et développé ces idées-là. Alors, cette distinction honorifique peut faire naître dans une équipe de recherche des problèmes de gestion des idées. En effet, lors d'un programme de recherche et développement, de nouvelles idées de technologie peuvent voir le jour. Mais ces nouvelles idées-là ne s'inscrivent pas dans le programme de recherche initial et le chef de projet peut décider de mettre en veille ces nouvelles idées ou bien les laisser tomber. Alors, comment donc gérer cette situation-là dans une équipe de recherche? L'histoire nous apprend beaucoup de choses à ce sujet et nous pouvons tirer quelques éléments de réponse. Dans l'histoire des technologies électroniques, on a les laboratoires Bell, fondés aux États-Unis à l'initiative de l'inventeur du téléphone, Alexander Graham Bell. Au sein de ces laboratoires émerge une équipe de recherche dirigée par William Shockley. Des ingénieurs et des scientifiques travaillent aux côtés de William Shockley pour le développement de technologies de semi-conducteurs employées dans nos téléphones aujourd'hui. Pendant qu'ils travaillaient dans leur programme de recherche, ces ingénieurs et scientifiques ont eu de nouvelles idées de technologie. Pour développer et exploiter ces nouvelles idées de technologie, ils ont été contraints de créer leur propre entreprise, soit parce qu'ils étaient en désaccord dans leur équipe de recherche, soit parce que les partenaires financiers n'étaient pas intéressés par ces nouvelles idées de technologie. C'est ainsi que partant des laboratoires Bell, on a eu le laboratoire Shockley. Partant du laboratoire Shockley, on a eu le laboratoire Fairchild Semiconductor. Partant du laboratoire Fairchild Semiconductor, on a eu l'entreprise Intel, une entreprise mondialement connue pour le développement des technologies semi-conducteurs. Donc, lorsqu'on a des idées nouvelles de technologie, étant dans une entreprise, on a deux possibilités. Soit on s'accorde avec les partenaires financiers de l'entreprise pour créer un département pour développer ces nouvelles technologies, soit on décide de créer notre propre entreprise. En ce moment-là, il faudra se lancer dans la recherche des partenaires financiers solides pour la création de l'entreprise. Et une fois l'entreprise créée, il faudra être capable de développer de nouvelles idées de technologie, parce qu'une entreprise de technologie ne repose pas que sur une seule technologie, mais sur un ensemble de technologies développées au fil du temps pour faire face à la montée en compétences de la concurrence.